Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 22 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne à plein régime avant l'intervention de Christine Lagarde, justement, l'épisode du jour s'intitulera Lagarde va parler et il n'y aura que de bonnes nouvelles. Ouais, ça fait maintenant 3 jours que le CAC 40 est reparti plein pot comme une balle. Et bien le trou d'air de lundi était manifestement un nouveau bear trap, un nouveau faux signal à la baisse. D'ailleurs, je pense qu'on peut tabler sur cette règle toute simple. Un signal baissier est un faux signal. Un signal haussier est toujours valide. D'ailleurs, à la hausse, tout n'est que signal haussier. Il n'y a jamais de faux signal à la hausse. Voilà. Bon, ça c'est la conséquence d'un marché entièrement piloté par les banques centrales. Et comme Christine Lagarde va s'exprimer aujourd'hui, allez, grosso modo, certains savent déjà la teneur du discours et du communiqué qu'elle lira vers 13h45. Et ils savent déjà qu'il n'y aura que de bonnes nouvelles. Alors, quelles bonnes nouvelles? On continue bien sûr les injections, les rachats dans le quart du PE2P. On continue de repousser l'horizon d'une éventuelle hausse de taux. Et on explique ça une nouvelle fois, pour ceux qui n'avaient pas bien compris. On va détailler probablement le mécanisme intellectuel des 2% d'inflation, non plus comme objectif, mais désormais comme point de référence symétrique. Allez, employer un terme simple, les 2%, ça sera un pivot. Un pivot, ça veut dire que ça tourne autour de. Ça peut faire plus de 5, plus un 5, plus de 8, plus un 5. Un pivot. Mais si je comprends bien le concept du pivot, merci, qu'est-ce qui prouve qu'une inflation dépassant les 2% va se raccrocher au pivot et qu'elle ne va pas s'en aller vers 2,8, puis 3, puis 3,3, etc., au lieu de revenir sagement vers les deux. Vous pensez que ce n'est pas possible, que les banques centrales sont infaillibles? Eh bien, figurez-vous que Peter Broadbent, qui est un des membres de la Banque centrale britannique, s'étonnait ce matin même que, zut alors, l'inflation ne revient pas vers les 2%. Sa hausse s'avère beaucoup plus durable que ce que l'on avait envisagé. Donc là, vous pouvez mettre tous les pivots que vous voulez. Si l'inflation ne veut pas, eh bien, le pivot, ça ne marche pas. Mais bon, peu importe. La BCE nous dit bien, et comme la Fed bien avant elle, qu'on peut dépasser l'objectif désormais et que l'on table bien sur un retour vers 2%. Du coup, on peut attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, pourquoi pas? Puisque finalement, c'est un petit peu au feeling, c'est la Banque centrale qui va le faire comme elle le sent. Comme elle s'est engagée à ne pas faire, justement, si on dépassait les 2 ou les 2,5, on sait qu'elle ne fera pas pendant au moins 6 mois, une fois qu'on aurait dépassé le seuil des 2%. C'est tout ce qui compte pour le marché. Le marché veut de l'argent gratuit, en abondance, puisque nous sommes dans un schéma de Ponzi, où c'est les nouvelles liquidités qui permettent de rembourser des emprunts qui, sans cela, ne le seraient pas. En ce qui concerne les actions, la récente détente des taux spectaculaire est une bonne nouvelle. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi on est revenu de 1,70 à 1,13 sur les T-bonds, alors qu'on a eu des chiffres d'inflation qui démentaient les prévisions de la Fed.
Tout simplement parce que la Fed manipule le marché et que si elle décide d'écraser la courbe de taux, elle écrase en même temps tous ceux qui avaient fait le pari inverse, c'est-à-dire que l'inflation est bien là, et là c'est un fait, et donc la Fed se trompe. Si la Fed peut écraser la courbe de taux, même si vous avez 100% raison sur l'inflation, vous vous faites désintégrer. Et c'est exactement ce qui semble s'être passé mardi, où l'on a vu le rendement des T-bonds américains, alors chuter, non pas mardi, mais en 48 heures, de moins 16 points, entre 1,29 et 1,13. Et puis hier soir, on remonte à 1,29. Donc vous voyez ce trou d'air qui, à mon avis, ressemble tout à fait à la capitulation des vendeurs à découvert, ceux qui avaient shorté les T-bonds et que la Fed a contraint à se racheter. La décrue des rendements est donc une bonne nouvelle également pour les actions, ça augmente leur prime de risque. Mais quand on regarde au sein du S&P 500, on découvre un truc absolument extraordinaire, c'est que ce sont 10 valeurs qui tirent le S&P. Et si vous retirez ces 10 valeurs, vous apercevez que depuis début mai, alors que le S&P a battu, je ne sais plus combien, 30 records, enfin je recompterai. En fait, pendant que le S&P battait des records, vous avez 90% des valeurs qui baissent. Voilà où nous en sommes. Nous sommes dans un système un petit peu absurde, mais tant que les banques centrales tiennent, et qu'elles nous tiennent avec des bonnes nouvelles, ça continue. Nous vous retrouvons demain pour notre live hebdomadaire qui sera légèrement écourté parce que je dois ensuite participer à une interview. Donc pour nos abonnés, les affranchis, soyez bien au rendez-vous dès 11h30 parce que nous devrons ensuite nous quitter aux alentours de 11h55. Très bonne journée, à très bientôt.